Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un haul comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc j'en ai encore jamais fait, donc j'ai un peu accumulé depuis ces dernières semaines, ces derniers mois et je me suis dit pourquoi pas vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Donc on aura principalement du soin, un petit peu de maquillage et des vêtements. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer ça maintenant parce que bon c'est vrai que beaucoup parlent du confinement, de tout ça, et je me suis dit que ça pourrait un peu vous changer les idées et en plus vous pouvez quand même commander sur internet ou même pour commencer à préparer les cadeaux de Noël etc. Ça peut être le bon moment aussi. Donc c'est parti. Alors on va commencer avec les soins je pense parce que c'est ce que j'ai le plus. Donc voici tout d'abord le Pchit Magique de Garancia. Je sais pas si vous connaissez. Donc en fait ma demande moi de base c'était un gommage pour le visage mais sans grain. Pourquoi sans grain? Alors je vais vous expliquer tout mon petit processus. En fait, de base, pour exfolier mon visage, j'utilisais donc des gommages pour le visage à petits grains. Et donc, je me disais, ah bah c'est bien, en plus c'est des grains naturels et tout, ça va être bon pour ma peau. Et j'ai fait des recherches et en fait, pas du tout. De base, les gommages pour le visage étaient faits avec des petites boules en plastique, donc c'était des sphères en fait, donc parfaitement égales qu'on venait frotter, enfin masser plutôt contre notre visage pour enlever les peaux mortes. Et donc ça c'était très bon pour notre visage, ça n'agressait pas ni rien. Sauf que ça a été interdit vu que ça polluait beaucoup, vu que c'est comme je vous l'ai dit en plastique, donc on en voyait beaucoup dans les rivières, etc. Du coup maintenant ça a été remplacé par des grains naturels, donc c'est-à-dire provenant de riz, de graines, tout ce que vous voulez, tout ce qui est naturel. Et donc d'un côté on peut se dire bah c'est bien et tout, mais au final pas du tout parce que ils ont essayé d'imiter du coup ces sphères dont je vous parlais en plastique en faisant des ronds, sauf que bah bien sûr ils peuvent pas faire des ronds très égales, très bien proportionnés, ce qui fait que ça peut des fois être un petit peu pointu d'un côté, etc. Nous, bien sûr, on ne le ressent pas, on ne le voit pas, mais si on regarde par exemple au microscope, on peut tout à fait le voir, ce qui fait que ça va faire des micro-coupures quand on va masser notre visage avec ces petites sphères qui ne sont pas du tout équivalentes, pas proportionnelles. Encore une fois, ça se voit qu'au microscope pour notre visage, hein, ça se verra pas comme ça. Mais au final, du coup, vous allez donc créer des coupures, donc c'est pas trop ce qu'on voulait, et donc des bactéries, etc. peuvent rentrer dans ces petites coupures, donc c'est vraiment pas bon. Du coup, moi j'ai décidé d'arrêter ça dès que j'ai vu ça forcément et donc je voulais me tourner vers le gommage sans grain. Et donc je suis allée voir une pharmacienne et puis je me suis beaucoup renseignée et beaucoup de personnes parlaient du Pchit Magique de Garancia. Donc c'est un gommage sans grain qui est en forme de mousse en fait quand on va le mettre. Vous allez le masser pareil comme si c'était un gommage classique et le rincer. Donc vous n'aurez comme je vous l'ai dit pas de grain donc ça ne va pas agresser votre peau. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser tous les jours en nettoyage. Mais par contre ça va quand même enlever tout ce qui est peau morte, donc ce qu'on voulait en fait de base quand on achetait un gommage. Donc je vous recommande vraiment, ça fait que 2 jours, donc je l'ai essayé que 2 soirs pour l'instant, donc j'ai pas un avis très concret par rapport à ça. Pour l'instant je le trouve bien, après voilà, à voir sur le long terme, je vous en reparlerai peut-être sur Instagram ou dans un vlog, à voir, dites-moi ce que vous préférez. Mais en tout cas je le trouve super bien. Et pour l'instant en tout cas, et j'ai vu que des très bons avis, donc si vous voulez plutôt vous tourner vers un gommage sans grain, je vous recommande vraiment le Pchit Magique, je crois pas de toute façon qu'il en existe une énormité de gommage sans grain. Ensuite, je me suis acheté aussi, donc ça, je commence à bien être entamée. Je l'ai acheté en septembre, donc ça fait à peu près 2 mois que je l'ai, puisqu'en fait, comme le temps froid allait arriver, je voulais une crème qui hydratait vraiment pour bien me maintenir contre le froid. Du coup, j'ai acheté une crème hydratante de la marque, du laboratoire Léa Nature, et donc c'est l'eau thermale Jonzat qui va réhydrater. Donc c'est un soin léger fondant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va vraiment pas avoir de côté collant une fois appliqué. Il va vraiment très bien se fondre dans le visage. Et là du coup ça fait 2 mois que j'utilise donc j'ai un vrai avis. Franchement je trouve cette crème super bien. Voilà, comme je vous disais, il n'y a pas d'effet collant. Moi je l'utilise tous les matins et vraiment moi je déteste le fait que ça colle, surtout après tu vas voir les gens, tu leur fais la bise etc, enfin pas trop en période de Covid mais voilà, enfin bref je déteste, donc là clairement il n'y a pas du tout cet aspect là, mais ça va par contre bien hydrater, c'est écrit 24 heures et franchement j'ai jamais eu la peau déshydratée pour l'instant et c'est pour protéger, fortifier, donc c'est vraiment parfait pour l'hiver.
Je sais pas c'est pour quelle peau exactement. Ah si, peau normale à mixte, même sensible. Donc moi c'est vrai que j'ai la peau sensible et mixte. Donc clairement elle me convient tout à fait si vous en cherchez une. Et elle est bio. Donc c'est important pour moi aussi que les ingrédients soient plutôt bons. Et là clairement ils sont très très bons. Et je vous recommande vivement. Et pour continuer, alors vraiment j'ai fait un stock de soins puisque comme je vous le disais, l'hiver arrivait. Du coup je voulais changer de produit pour que ça soit plus adapté tout simplement au froid et aux températures du coup de dehors. Donc là j'ai acheté une huile démaquillante de la marque Typologie. Donc c'est une marque très connue qui se trouve je crois que sur un... Ah non, il n'y a pas de magasin Typologie, enfin pas qu'il me semble. Par contre on peut trouver ça je crois chez Nocibé et peut-être Sephora aussi, autrement sur internet. Moi il me semble que je l'avais commandé sur leur site directement. Et donc c'est une huile démaquillante qui a seulement 7 ingrédients. Alors franchement, trouvez-moi, dites-moi en commentaire si vous avez des huiles démaquillantes ou même des produits qui contiennent moins de 7 ingrédients, c'est quand même très très rare. Maintenant c'est beaucoup de chimie, etc. Enfin moi clairement j'avais pas du tout envie de ça. Et donc 7 ingrédients qui sont très très clean bien évidemment. Et donc j'utilise pas pour me démaquiller tout simplement, donc ça démaquille tout. Franchement j'avais jamais testé d'huile démaquillante et j'en suis ravie, je fais ça sous la douche, c'est trop pratique. En plus vous faites des petits massages du coup, donc c'est trop agréable je trouve. Et puis vraiment ça enlève tout. Moi je mets pas après de maquillage waterproof, donc ça je sais pas. Mais par contre pour tout ce qui est maquillage autrement normal, on va dire que ça soit les yeux, les lèvres, le teint, tout, ça enlève tout. Et franchement je l'ai depuis un long moment maintenant, peut-être ouais septembre, un truc comme ça. Et regardez où elle est rendue quoi. À la moitié à peu près. Après je me maquille pas tous les jours, même avec le confinement là c'est pas tous les jours, mais quand même. Franchement elle est super bien, très agréable. Et ah oui, moi qui ai les yeux sensibles et la peau sensible, je n'ai pas du tout de réaction. Mais quand ça rentre en contact de mes yeux, bon, c'est pas très agréable, mais ça ne pique pas, ça ne me fait pas mes yeux tout rouges. Et ça c'est très rare pour moi. Donc franchement si vous avez les yeux ou la peau sensible, vraiment n'hésitez pas. Ensuite j'ai racheté, parce que je l'avais déjà, un contour des yeux de chez The Ordinary. Donc pareil on peut le trouver chez Nocibé, chez Sephora il me semble, et puis autrement sur internet. Aussi aux Galeries Lafayette, c'est là où je les ai achetés moi. Bref. Donc c'est un contour des yeux comme je vous le disais que j'ai racheté. Il sert à quoi? Il sert à décongestionner votre contour des yeux. C'est-à-dire souvent si le matin vous vous réveillez, vous avez les yeux un peu gonflés ou beaucoup de cernes, etc. Vous pouvez appliquer ça. Donc c'est comme ça, une petite pipette, donc vous mettez une petite goutte, franchement faut pas en mettre trop, sur le contour des yeux, vous massez bien, donc vous frottez pas, vous appuyez pas, hein. Vraiment vous massez juste jusqu'à ce que le produit soit bien rentré, et ça va, vous allez voir, décongestionner votre œil, c'est vraiment assez hallucinant, et bien faire circuler votre sang, puisque ça dépend, les cernes vous pouvez les avoir parce que juste vous dormez pas assez, parce que ça peut être dans vos gènes, mais ça peut être aussi à cause de votre circulation sanguine qui n'est pas bonne. Moi c'est le cas, je me rends bien compte que ça soit dans les mains, dans les pieds, j'ai vraiment une mauvaise circulation sanguine, et mes cernes aussi parce que je dors très bien, ce n'est pas génétique, même si j'ai la peau claire forcément ça va se voir déjà un peu plus, mais c'est surtout parce que ouais j'ai une mauvaise circulation sanguine, et donc grâce à ce produit qui contient 5% de caféine, donc ce qui est assez énorme, vous allez pouvoir bien refaire circuler le sang. Et franchement après plusieurs utilisations on voit vraiment la différence. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai racheté, et je vous conseille de le mettre au frais comme ça, donc au frigo, comme ça le matin quand vous le prenez, surtout pour décongestionner, c'est déjà agréable, et en plus ça va encore plus marcher. Donc vraiment je vous le recommande à 1000%. Donc là j'en ai fini pour tout ce qui est visage, je vais juste passer aux cheveux très vite fait puisque je n'ai qu'un produit à vous présenter. C'est un conditionneur de la marque Redken. Alors je vous avais parlé vite fait des conditionneurs sur mon Instagram, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est vrai que j'ai d'autres sujets sur Instagram, je suis très active dessus, donc ça me ferait plaisir si vous y étiez. Bref, donc c'est de la marque Redken comme je le disais, et donc c'est un conditionneur, alors lui c'est le Extreme Length, et donc c'est pour les cheveux qui ont besoin de force et de longueur, donc c'est-à-dire les cheveux qui ont besoin de réparation en fait. Et donc moi je l'ai acheté donc chez le coiffeur, il coûtait une vingtaine d'euros il me semble, quelque chose comme ça. Donc voilà, après je sais qu'on peut en trouver chez Amazon etc, moins cher. Là c'est parce que j'avais besoin aussi d'un avis. Bref,
Et du coup franchement j'en suis très très satisfaite. J'avais déjà testé plusieurs petits flacons et c'est pour ça que là j'ai acheté le gros de 250 ml. Mais vraiment j'en suis satisfaite. Il répare réellement, c'est un vrai soin contrairement aux après-shampoings qu'on peut trouver par exemple en supermarché qui vont avoir comme vertu principale le démêlage. Même si après ils vont dire oui ils sont hydratants, réparants, etc. C'est juste des petits plus mais au final on voit pas trop de différence. Enfin moi personnellement j'en ai presque jamais vu de vraie différence, ou en tout cas juste sur le soir quand je viens de laver mes cheveux, ils sont beaux, ils sont doux, mais après ça part directement, donc c'est bien que ça n'a pas de vrai effet. Alors que celui-ci, ça va pas être sa vertu principale, le démêlage, mais ça va être sa vertu, bah là par exemple, réparer mes cheveux. Mais vous avez aussi hydratation pour cheveux colorés, etc. etc. Et vraiment, je vous conseille vraiment que ça soit Redken ou même une autre marque, hein, mais un conditionneur qui va vraiment avoir comme vertu de réparer, d'hydrater et non de démêler de base. Après, si vous avez besoin de démêlant, vous pouvez prendre des sprays démêlants en plus pour démêler vos cheveux. Mais vraiment, c'est très important de faire des soins. Et ça, c'est un véritable soin. Ensuite, on va parler maquillage. Donc, j'ai que 2 produits à vous présenter pour finir avec les vêtements. Alors, tout d'abord, j'ai cet anti-cerne, donc c'est l'anti-cerne Sephora, le très très basique, très connu, donc l'anti-cerne haute couvrance fini naturel. J'en avais entendu beaucoup de bien, donc j'avais envie de le tester parce que j'avais un ancien anti-cerne, le Make Up Forever, je sais pas si vous le connaissez, c'est le ultra couvrant, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que, alors on voyait plus mes cernes, moi qui ai quand même de gros cernes, vous voyez là on les voit quand même encore alors que j'ai mis l'anti-cerne. Mais justement je trouvais que ça faisait un peu effet plâtre et ça couvrait énormément, ça faisait pas du tout naturel et c'est plus ce que je recherchais. Moi ça me dérange pas qu'on voit encore mes cernes, c'est juste un peu les atténuer pour embellir en fait mon visage, mes cernes du coup, mais que ça fasse quand même naturel. Et là clairement c'est tout à fait ce que je retrouve chez cet anti-cerne là. Donc je l'ai depuis quelques semaines maintenant et vraiment je l'adore puisque comme je vous le disais, il couvre, vous voyez quand même bien, moi j'ai des grosses cernes, hein, faut le savoir, donc il couvre quand même bien, mais ça reste naturel je trouve. Après on peut mettre de toute façon la quantité que l'on souhaite et vraiment je le trouve super bien. En plus de ça, il ne coûte pas cher, il coûte 13 €, quelque chose comme ça. Donc par rapport aux 20-30 € qu'on peut mettre dans les plus grosses marques et au final qui font le même effet, voire des fois moins bien, franchement lui c'est une valeur sûre. Donc j'ai pris la teinte, si jamais ça vous intéresse, 13 porcelaine rosée, si vous avez à peu près la même teinte de peau que moi. De toute façon, il faut prendre un demi-ton sous votre teinte de base. Et franchement, j'en suis très satisfaite, je vous le recommande fortement. Et ensuite, j'ai acheté ce mascara donc de la marque L'Oréal Paris, c'est le Lash Paradise. Donc je crois que c'est leur nouveau parce qu'ils en avaient déjà fait un, mais il me semble qu'ils l'ont amélioré, je crois que c'est leur nouveau du coup. Donc ça se trouve dans les supermarchés. Moi, je sais que je l'ai trouvé au Leclerc, mais on en trouve au Carrefour, Auchan, enfin bref, un peu partout. Pareil, ça coûte dans les 13 € il me semble. Et franchement, j'adore, c'est celui que j'ai mis sur mes cils. Donc moi, il faut savoir que j'ai des cils assez petits et pas du tout recourbés, donc très droits. Et franchement, là, ils font grave leur taf. Donc ce n'est pas le waterproof, mais il existe aussi en formule waterproof. Et franchement, j'adore. Vraiment, il me fait des super beaux cils. Il est très facile d'application. Il tient très très bien. Il ne coule pas. Et il tient aussi sa courbure. Donc c'est une brosse qui est faite pour le volume. Mais souvent, du coup, avec les brosses volume, ça fait souvent des paquets. Et là, clairement, ce n'est pas le cas. Très très facile d'application, vraiment j'adore, il est super bien. Et pareil, on peut en trouver des mascaras à 30 € alors qu'à 13 € vous en avez un super bien quoi. Bon et bien maintenant on va passer aux vêtements, donc bien évidemment je vous le montrerai porté pour vous vous rendiez un peu mieux compte. On va commencer avec ce simili cuir qui vient de chez Zara, je l'ai pris en taille S et il a coûté, de toute façon je vous l'écrirai, je crois une vingtaine d'euros. Franchement, je suis très satisfaite de ce simili cuir puisqu'en fait j'en cherche un depuis très longtemps maintenant, mais à chaque fois je trouvais qu'il faisait plein de plis ou qu'il était trop serré, qu'il m'allait pas, qu'il me mettait pas en valeur, etc. C'était très compliqué pour moi d'en trouver un parce que j'ai des jambes assez longues, je suis quand même plutôt fine, mais avec des fesses assez importantes. Et donc ces trois réunis, comme c'est un simili cuir, que c'est pas quelque chose d'hyper extensible, du coup c'était très compliqué pour moi d'en trouver un. Et lui vraiment je l'ai trouvé et j'adore. Franchement il est super super beau, il est taille haute mais vraiment bien taille haute, bien au-dessus du nombril, donc j'adore. Et il est super beau, il fait super classe, j'aime beaucoup. Et vraiment ça se met avec tout quoi, les simili cuir, de toute façon là c'est la grosse mode de tout ce qui est simili cuir. C'est super beau, donc il y a des petites fermetures en bas qui permet de l'application plus facile et je trouve que c'est joli le petit détail. On peut mettre aussi une ceinture si on le souhaite et par contre il a des fausses poches.
Et franchement, je l'adore. Il est de très bonne qualité et franchement, parfait quoi. J'ai rien à dire par rapport à ça. Ensuite, toujours chez Zara, j'ai acheté ce petit crop top gilet. Alors pareil, vous avez peut-être dû beaucoup le voir. Alors avant que tout le monde l'achète, je savais pas, mais tout le monde l'a pris du coup. Donc c'est un petit crop top, il existe en plusieurs coloris. Moi je l'ai pris en marron clair, on va dire. Rosé, je ne sais pas trop comment. La qualité est super bonne, il est très très doux, j'adore. Les manches sont moulantes. Le milieu, je sais plus s'il est moulant. Il est près du corps. Je crois pas qu'il soit hyper moulant, mais il est près du corps. Et franchement, j'adore le petit gilet. Soit on le ferme complètement, soit on déboutonne quelques boutons. Et franchement, il est très bien. Donc comme je vous le disais, par contre, il est crop top. Donc c'est clairement plus pour la saison. Mais il est trop trop beau quoi. Vraiment, j'adore. J'en suis très satisfaite. Et pareil, il coûtait pas très cher. Toujours chez Zara. Enfin, en fait, vous allez voir, mes 4 vêtements viennent de chez Zara. Un autre crop top, donc lui qui est vraiment crop top, pareil c'est un basique, j'aime beaucoup, donc il est aux manches 3/4, un décolleté assez donc bateau mais assez grand mais voilà sans trop en faire, que j'ai pris pareil dans les tons nude hein, toujours. Et franchement j'aime trop pour l'automne, je trouve que c'est super beau. Bon bien sûr comme je vous l'ai dit il est crop top donc il faut mettre vraiment un pantalon assez haut ou être bien couvert quand même pour pas avoir froid. Mais vraiment il est tout stretch donc il s'applique très bien, il est très moulant du coup. Et vraiment il est super beau, j'adore aussi. Et il existe pareil en plusieurs coloris, il y a noir et puis il y avait d'autres couleurs marron foncé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus, enfin bref il y avait plusieurs couleurs. Et pour finir, ce jogging qui vient donc encore une fois de chez Zara. En fait je voulais me trouver un jogging, en tout cas quelque chose pour traîner chez moi parce que bah déjà je l'ai acheté avant le confinement et déjà j'avais la moitié de mes cours qui étaient en distanciel, donc c'est à dire que je les faisais chez moi. Et donc c'est vrai que quand je suis chez moi j'ai pas envie de me mettre en jean, quelque chose de serré, j'ai envie d'être confortable. Mais pas non plus envie d'être en pyjama parce que mon cerveau va se dire attends je suis en pyjama donc je vais dormir, je vais pas travailler. Enfin bref, c'est pas du tout motivant pour moi donc j'aime bien quand même le matin me changer, m'habiller mais assez cool quand même quoi pour être à l'aise. Donc j'avais envie de jogging ou de bas assez ample et donc il m'en manquait donc j'ai décidé de m'en racheter un. Donc le voici, donc il est camel, je le trouve trop beau. Donc c'est un sort de jogging mais qui fait quand même assez habillé entre guillemets. Moi ça me dérange pas du tout de sortir comme ça dans la rue. Donc il est large, il a des poches, il est resserré au niveau des chevilles et aussi au niveau de la taille. D'ailleurs il est super crop top, il est super taille haute je voulais dire. Vraiment j'ai jamais vu ça. Il m'arrive limite sous la poitrine quoi. Enfin j'exagère un peu mais vraiment c'est assez hallucinant donc c'est trop trop bien. Moi j'adore personnellement. Je sais pas s'il existe en plusieurs coloris. Ah si, je crois qu'il y avait en noir et peut-être en blanc aussi. Je veux pas dire de bêtises. En tout cas, moi ce que je préférais c'était le camel. Et maintenant qu'on est confiné, encore mieux. Donc vraiment, je vous le recommande parce qu'il est très doux. Il tient assez chaud. Et ouais, vraiment, il est trop cocooning quoi. J'adore. Et donc, je sais, je vous ai dit que c'était le dernier vêtement parce que lui en fait c'est un manteau. Du coup, je voulais le mettre à part. C'est mon manteau d'hiver. Du coup, j'ai très galéré à trouver ce manteau parce que j'étais assez pointilleuse sur certains détails. Enfin même, je trouve ça, même pas des détails en fait, des caractéristiques principales pour un manteau d'hiver. C'est quoi? Bah qui tienne chaud. Donc c'est-à-dire si c'est 100% polyester, ça sert à rien. Ça ne tiendra absolument pas chaud. Donc moi je voulais absolument de la laine et au moins à 70%, c'est vraiment le minimum si vous voulez pas avoir froid dehors. Et moi je trouvais ça inconcevable de pas avoir de manteau, enfin d'avoir un manteau d'hiver avec plein de polyester ou même pas de laine ou un tout petit peu. Donc je voulais vraiment qu'il tienne chaud. En plus je voulais des poches parce que je trouve que c'est trop agréable de mettre ses mains dans les poches quand il fait froid, quand on est fatigué, pour mettre des trucs dedans. Enfin voilà, je trouvais que c'était un peu la base aussi. Et une capuche parce que bah en plus moi je vis maintenant en Bretagne. Il pleut quand même assez souvent et même quand il fait froid, enfin c'est pareil, c'est assez cocooning. Et donc ça en fait c'est 3 caractéristiques pour les trouver. Et puis après je voulais qu'ils me plaisent un minimum, mais c'était surtout ces 3 caractéristiques. Et ben là on pense à quoi? Directement au parka. Mais moi j'avais pas envie d'une parka, c'était pas mon style, en tout cas j'avais pas envie de ressembler à ça pour cet hiver. J'avais déjà eu une parka pendant longtemps, donc là j'avais vraiment envie de changer. Et donc ce qui m'attirait vraiment cette année c'était les coupes droites, voilà les manteaux un peu basiques qu'on voit partout. Et ben ça, bah déjà, capuche on peut enlever, donc je me suis dit bon c'est pas grave, je vais mettre la capuche de côté, je comprends. Je mettrai un bonnet, un parapluie, c'est bon. Mais même en fait que ça soit chez Zara, où est-ce que je suis allée? Je suis allée vraiment dans tous les magasins même qui coûtent assez cher. Et vraiment pour trouver les 2 autres caractéristiques, donc 70% minimum de laine et des poches. Déjà chez Zara, tous les manteaux. Non, enfin aucun manteau n'a de poche et presque tout le temps c'est du polyester. C'était très compliqué de trouver 70%.
Et puis je suis tombée chez Promode où j'ai trouvé mon manteau, donc il n'a au final pas de poche. Même si je peux enlever les petits fils pour ouvrir la poche, puisque regardez la poche, je sais pas si vous allez bien voir, elle se situe comme ça, donc je peux ouvrir quand même. Mais bon, c'est quand même pas trop conseillé parce que c'est pas fait comme pour ça, donc faut vraiment pas mettre de choses lourdes et pas s'appuyer dedans avec nos mains. Donc je vais pas le faire du coup. Mais donc ouais, il a pas de poche, mais de toute façon, je commençais un peu à perdre patience parce que j'en avais vraiment besoin, que j'en voulais un et que j'en trouvais pas. Et de toute façon, les poches, j'avais l'impression qu'on pouvait pas en trouver. Donc je me suis dit, au moins la compo, faut qu'elle soit bonne. Parce que c'est quand même le top 1, c'est qu'ils tiennent chaud, quoi. C'est un peu le but. Autrement, je prendrais une veste en jean et ça le fera. Donc voilà. Et lui, vraiment, il est à 75, il me semble. Attendez, je vais vérifier. C'est ça, 75% de laine. Donc c'est énorme. C'est exactement ce que je voulais. Donc très très bien. Et d'ailleurs, je le confirme, je l'ai acheté depuis quelques semaines maintenant, donc je l'ai pas mal mis. Et il tient très très chaud, vraiment c'est hallucinant, limite faut que je sois à manche courte dessous quoi. Donc j'en suis très très ravie. Et du coup c'est le Giselle il me semble, et il y a standard et coupe... Enfin, coupe plus courte, je sais plus comment ils appellent ça. Donc moi j'ai pris la standard parce que je trouvais que ça m'allait mieux. Donc standard ça arrive au genou. Et donc j'ai pris la couleur assez claire, beige comme ça. Vous avez plusieurs coloris pareil. Vous avez camel, noir, bleu, rouge il me semble. Enfin bref, vous en avez pas mal. Mais pour certains coloris, il faut les commander parce qu'ils n'ont pas tout en magasin pour éviter la surproduction et surstockage. Donc moi par exemple, je l'ai commandé en magasin. Mais ce qui est bien, c'est que vous payez en avance, mais quand vous allez, vous essayez, et si ça vous plaît pas, vous le rendez, ils vous remboursent. Mais vous êtes quand même obligé d'avancer par contre. Donc voilà, par rapport à la fermeture, il y a deux boutons, donc un bouton qu'on ferme devant et un qu'on ferme à l'intérieur, donc ça permet que ça soit bien serré. Nous avons quand même un assez grand décolleté, donc il faut mettre quand même une écharpe, sauf si vous avez un col roulé ou qui fait pas trop froid. Et on a des petites épaulettes, donc au niveau des épaules. Donc je trouve que ça structure vachement bien, que ça met vraiment en valeur. Et il est super beau, je l'adore vraiment. Il a coûté 129 € quelque chose, il me semble, à peu près. Donc c'est un investissement, mais clairement si je le garde plusieurs années, et je pense que ça sera le cas parce que c'est de la très bonne qualité, ça sera largement remboursé puisque même un manteau assez bas de gamme, on va dire, un manteau d'hiver, on débourse au moins 50-60 €. Hein. Donc, 60 € c'est la moitié de 130 de mon prix. Donc, c'est-à-dire s'il me tient 2 hivers, ça sera remboursé. Donc, c'est sûr qu'il me tiendra au moins 2 hivers. Donc voilà, c'est juste un investissement de base, mais qui sera vite rentabilisé. Bon, et bien écoutez, je vérifie, mais oui, je crois que je n'ai rien oublié. Donc j'espère vraiment que ce haul vous aura plu. C'est la première fois que j'en fais un, donc dites-moi si vous avez des recommandations à me faire, des choses pour m'améliorer. Et aussi, dites-moi s'il y a certains articles qui vous ont plu, si vous voulez savoir plus de détails, ou si vous l'avez aussi, ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.